Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. La grève s'étend en France. Elle a été reconduite partout et aux 5 raffineries déjà à l'arrêt s'ajoute depuis aujourd'hui celle de Donge. Je souhaite reconduire le mouvement de grève. Devant le dépôt Esso de Normandie, poursuite de la grève, votée cet après-midi. Pas content, pas content. Un huissier de justice vient de remettre à l'instant une lettre de réquisition à un salarié gréviste qui était ici en poste. Je ne pense pas que le fait de réquisitionner des salariés en grève soit la meilleure façon d'écouter et de dialoguer. Nous, on n'a rien à foutre de ces grèves de cons. Ce qu'on veut, c'est notre fric. J'espère que ce sera l'étincelle qui déclenchera un mouvement de grève générale. Ça ne s'est pas vu depuis 40 ans que tous les syndicats des lycées professionnels appellent à la grève en même temps. On en profite pour féliciter notre réalisateur, toujours, pour ses habillages, on adore. Parfait, bravo. C'est bien, Benoît. Est-ce irresponsable d'en appeler à la grève générale? Question qu'on vous pose, alors que la France est en partie bloquée par le mouvement dans les entreprises pétrolières et Félix Mathieu, les appels à la grève générale se multiplient. Grève générale, expression utilisée notamment par l'écologiste Sandrine Rousseau. Ces mots, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, ne les a pas utilisés lui en tant que tel ce matin sur le plateau de BFM TV, mais l'idée y est quand même. La CGT donne rendez-vous mardi prochain pour un mouvement interprofessionnel. On parle beaucoup de Total et Exxon, mais il y a beaucoup de grèves dans ce pays sur les salaires. Safran, Dassault, Stellantis, dans l'agroalimentaire, je ne vais pas toutes vous les citer. Oui, il faut que sur la question des salaires, puisqu'il n'y a pas de réponse ni des employeurs, parce que le MEDEF a une responsabilité, ni du gouvernement à travers sa loi sur le pouvoir d'achat qui devait tout régler, et oui, nous appelons à amplifier ces mouvements de grève qui existent déjà, mais nous appelons à les amplifier. Nous allons proposer que dès la semaine prochaine, il y ait un nouvel appel, grève et manifestation dans toutes les entreprises, publiques comme privées. Voilà, il y avait déjà la marche pour le pouvoir d'achat à l'appel notamment des partis de la NUPS dimanche prochain, le 16 octobre. Une nouvelle date initiée par la CGT se cale donc le surlendemain, mardi 18. Merci beaucoup Félix Mathieu, et on va en parler avec un acteur impacté par justement ce manque de carburant. Rachid Boudjema est avec nous, président du syndicat Union nationale des taxis. Bonsoir Rachid Boudjema. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Un petit tour de table d'abord avec vous, Philippe Bilger, sur cette grève. Est-ce irresponsable d'en appeler à la grève générale selon vous? Pour l'instant, on nous dit non à 68% sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est irresponsable, mais à partir d'une approche dont j'admets qu'elle peut apparaître biaisée. J'ai l'impression de plus en plus que le conflit social authentique est en train de disparaître sous une volonté de s'en prendre radicalement au pouvoir, et après tout, on a connu ça. J'ai l'impression que les problèmes économiques et sociaux sont en train d'être étouffés par une volonté politique générale de mettre à bas ce gouvernement et ce pouvoir. Alors, de manière, à l'heure actuelle, parfaitement légitime, il n'y a pas de coup d'État, mais j'ai l'impression qu'on oublie ce pourquoi la cause sociale existait. François, je comprends même pas ce que... Pourtant, je suis souvent d'accord avec vous, mais là, je comprends même pas votre propos. C'est vraiment la quintessence du conflit social. Évidemment que Philippe Martinez ne peut pas appeler dans sa bouche, appeler à la grève générale, on bascule tout à fait dans autre chose. Bien sûr que lui ne peut pas le faire. Mais la réalité, vous savez, je le redis, on est dans la quintessence du combat social pour les salaires. Il n'y a rien à voir avec... Si c'était François Hollande, ça a déjà été François Hollande, et ça a été la même chose. Il n'y a pas une volonté de mettre à bas ce pouvoir. Vous savez, on n'a jamais vu un patronat dire, mais bien sûr, installez-vous là, je vous signe combien vous voulez. Mais 68, tout le monde s'est retrouvé aux accords de Grenelle, 35% de l'augmentation du SMIC, à l'époque on disait SMIC, et 10% général d'augmentation des salaires. Je ne dis pas que je suis dans le fantasme de mai 68, j'étais trop petite et je ne suis pas du tout une 68arde attardée ou pas. Je dis juste qu'à un moment donné, il y a un rapport de force, et que ce rapport de force, soit on le mène ou pas, c'est pas le problème du gouvernement Macron, c'est la démocratie sociale, c'est le 3e pilier de notre démocratie, c'est le social. Sébastien Ménard. On n'a jamais été autant dedans que maintenant. On est dans la gilet jaunisation de la vie sociale française. On est dans la bordélisation de nos institutions. On est, je suis d'accord avec Philippe, dans quelque part l'abattage de nos institutions et de la représentation du pouvoir quel qu'il soit. Voilà à ce à quoi on assiste. Tous les mouvements sociaux, c'est la même chose. Mais 68, c'était quoi? François. Rachid Boudjema, vous êtes président du syndicat Union nationale des taxis. On l'a dit, cette grève ampute forcément vos activités. Quand on pose la question, cet appel à la grève est-il irresponsable selon vous? Alors oui, les taxis sont, en plus je représente un syndicat patronal, mais je vais être un peu plus nuancé que les propos de votre dernier intervenant, parce qu'encore une fois... Sébastien Ménard. Tout à fait.
c'est pas parce qu'on exprime son droit de grève et on sait que notre pays, toutes les conquêtes sociales qui ont été obtenues, ça a été grâce à la grève. Maintenant, moi, je renvoie à la responsabilité du gouvernement. Pourquoi, à un moment donné, il s'implique pas davantage pour fluidifier les négociations et cet échange, plutôt que de renvoyer dos à dos ces acteurs et de remonter les Français les uns contre les autres, comme on le fait aujourd'hui avec l'histoire des salaires, et on nous renvoie, nous, comme un punching ball, à se taper dessus et nous inclure dans ce conflit pour lequel on est un peu éloigné. Voilà, ça c'est mon point de vue sur cette situation. Philippe Bilger. Je vous ai entendu, monsieur Boudjema, mais... est-ce que vous ne pensez pas tout de même que cette responsabilité de régler le conflit revient d'abord au dialogue social? Je veux dire, le pouvoir, et d'après le compte-rendu que j'ai pu lire de l'entretien du président hier, sur ce plan-là, il n'a pas totalement tort. Il me semble que chacun a un rôle très précis en démocratie sociale et politique, et donc c'est d'abord aux partenaires sociaux de discuter entre eux. Et le pouvoir n'a à intervenir que si, évidemment, il n'y a pas de solution au conflit. Vous ne partagez pas ce sentiment ? Pas du tout. Encore une fois, on sait ce qu'est l'état du dialogue social dans notre pays. Et même nous, notre principal interlocuteur avec lequel on doit ferrailler quand on a un souci, c'est le gouvernement. Et on sait que le gouvernement n'entend que lorsqu'il y a un rapport de force. Et c'est un peu le problème aussi que rencontrent certains syndicats quand il s'agit de négocier, de discuter. Ils sont d'abord obligés d'engager un rapport de force pour avoir des acteurs autour de la table. Et c'est ça. En fait, ce qu'il faudrait, c'est revoir toute la notion du dialogue social dans notre pays. Alors, on a tendance souvent à montrer les pays nordiques ou parfois même l'outre-Rhin pour dire les Allemands savent échanger, mais ils ont une approche qui est littéralement différente de la nôtre. Nous, on est toujours dans le rapport de force. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment on traite ces conflits, c'est-à-dire que c'est remonter les Français les uns contre les autres, et ça, j'y adhère pas. Restez avec nous aussi dans un instant si vous pensez aussi que pour faire avancer les choses, il y a l'obligation de rapport de force. Appelez-nous 0826 300 300. Vous répondrez bien entendu, Françoise. On revient dans un instant. Ce sont les VV jusqu'à 20h. On vous souhaite la bienvenue et merci de votre fidélité à Sud Radio. Le minibus. Bienvenue dans les VV. Ça continue. Ça continue de débattre à fond avec cette question du jour. Est-ce irresponsable d'en appeler à la grève générale pour mardi prochain? C'est l'appel de Sandrine Rousseau, entre autres du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Et la question appelle à cette grève, est-ce irresponsable, Philippe? On dit non à 67%. Françoise de Goix fait des émules. Oui, non, mais bien sûr, mais je voulais dire que Emmanuel Macron, et je rejoins notre ami président de la Fédération des artistes, Rachid, ouais, je le rejoins totalement. Il avait l'occasion hier, il a fait un gros score, une grosse émission, il avait l'occasion hier de ne pas rester au milieu du gué, d'appuyer un peu plus en disant, écoutez, Total, là, à un moment donné, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, vous savez, responsable, ça vient du latin respondere, c'est celui qui répond. Voilà. Si vous ne répondez pas, eh bien, on en arrive à ça. Et moi, je pense que je suis pas d'accord avec ce que dit Philippe, et je le redis encore. S'il n'y a pas un truc, anti-Macron, il n'y a rien, il n'y a même pas une effigie. Il y a une volonté de mieux vivre. Il y a une volonté d'essayer de partager, de mieux distribuer. Vous dites en fait que c'est l'attente finalement, le fait d'avoir attendu 3 semaines, de ne pas répondre, du mépris peut-être. Une erreur stratégique. Ouais. Et dernier point, et ça n'engage que moi, mes camarades ne seront pas d'accord. Emmanuel Macron n'aime pas la démocratie sociale. Il n'aime pas les corps intermédiaires. Il n'a aucun goût pour cela, on le sait. Premier quinquennat, ça a été comme ça. Deuxième quinquennat, ça recommence. Il n'a aucune intuition. Il n'a rien vu arriver des Gilets jaunes. Pourtant, il a fallu lui mettre sous le nez. Il n'a rien vu arriver de la réforme des retraites avec son électorat, notamment les avocats qui étaient dans la rue. Et il n'a rien vu arriver. Pourquoi il n'a rien vu? Pas parce qu'il est idiot, c'est parce qu'il n'aime pas. Macron est un homo economicus. Ce n'est pas un homo socialus. Voilà. Rachid Boudjema, est-ce qu'on peut reprocher au gouvernement de n'avoir pas vu ce qui arrivait? Un manque d'anticipation. Oui, et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Madame. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ignore les corps intermédiaires qui alertent régulièrement sur les complications qui peuvent arriver. Alors là où je rejoins pas ce que venaient de dire d'autres quand on dit c'est pas le rôle du président de la République, je rappelle juste, fait une digression. Quand M. Macron était ministre, il s'est affairé pour faire en sorte d'introduire Uber, alors que ce n'était pas son rôle, dans l'économie française, en écrasant tous les principes même démocratiques, et on le sait aujourd'hui,
Et pourtant, c'était pas son rôle. Aujourd'hui, qu'il est le père de la nation, il est le garant de la tranquillité de ce pays. Il nous renvoie tous dos à dos. Alors pour ce qui est de plus compliqué pour les Français, c'est-à-dire la voiture. On n'est pas tous parisiens. On doit tous parfois, on n'a pas tous une station de métro tous les 3. Des taxis aujourd'hui qui passent 3-4 heures par jour dans les stations à chercher du carburant. C'est ça qu'on reproche. Rachid Boudjema, juste, je reviens vers vous. À l'heure des réseaux sociaux où le temps forcément est beaucoup moins long et extrêmement court, pour le coup, dans l'immédiateté, est-ce qu'il faut changer justement ce temps de dialogue social? Est-ce que quand quelque chose se soulève ou quand on sent des bruissements, il faut le gérer tout de suite et ne pas attendre comme ça a été le cas, qui énerve tout le monde finalement? C'est le rôle des dirigeants, c'est le rôle de notre État, c'est de faire en sorte justement d'être à l'écoute des moindres soubresauts de ce qui peut tout faire remonter. Et alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi depuis les Gilets jaunes, tout le monde a dit oui, effectivement, on s'en est pas rendu compte, à chaque fois ça revient. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est quoi le problème? Il ne croit pas à la démocratie sociale. Une bonne fois pour toutes, il ne croit pas à la démocratie sociale. Il l'assume, il le théorise, c'est lui directement avec les gens. Voilà. Rachid Boudjema. C'est ce que vient de dire Madame exactement, dire que c'est le mépris à l'égard des corps intermédiaires. C'est ce rapport de force et de dire je parle directement avec le peuple, mais ça peut coûter très cher quand on parle directement avec le peuple. Et quand on n'a pas des filtres, quand on n'a pas ces gens à un moment donné qui sont en mesure de rapporter la parole et de l'écouter et de l'entendre différemment pour l'expliquer chacun avec sa branche, ben on s'expose aux gilets jaunes et on s'expose encore une fois à ce qui peut. Le climat est explosif en ce moment. Sébastien Ménard. Alors moi, j'ai pas envie de faire le théoricien des conflits sociaux frontaux. Si le vrai sujet, c'est le partage de la valeur, j'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin de décréter ou d'haranguer la foule pour manifester, remplir les rues, pour partager la valeur. Aujourd'hui, il y a des tas de patrons. Enfin, moi, je suis un petit patron et la valeur, elle est partagée entre les employés, les salariés, le patron, les investisseurs, etc. Donc, si le sujet, Françoise, c'est le partage de la valeur, je pense que c'est tout à fait possible et on n'est pas obligé de foutre le pays en vrac pour obtenir cela. Je suis désolé, vous êtes un patron probablement exemplaire, mais bien sûr, quand vous avez le CAC 40 qui fait 163 milliards de bénéfices en 2021, les dividendes ne sont jamais envolés et que vous voyez en bout de chaîne les gens qui produisent cette richesse, qui n'en voient pas le début du commencement d'une queue de cerise, il est normal, Sébastien, que les gens demandent. Il y a des entreprises exemplaires, il y a des entreprises qui partagent. Je me souviens, je cite souvent l'exemple de Peugeot, il y a 2 ans, qui avait fait une année record, qui a donné des primes. Les primes, c'est pas des augmentations de salaire. Il faut mieux distribuer. Moi, je dis pas qu'il faut tout redistribuer. Personne ne croit à un système soviétique et à une soviétisation de l'économie. Il faut partager, il faut être respectueux. Des grands patrons comme Schweitzer savaient faire ça. Chez Renault, ça montait, ça s'arrêtait tout de suite. Et parce que il faut dialoguer. Et donc, toi, tu es peut-être un patron exemplaire et bravo, je te félicite, mais tu es une exception qui n'est pas une confirmation du cas général. Réponse de Sébastien Ménard. Je dirais aussi, et je ne suis pas là pour le défendre, mais c'est dans le projet du président de la République que de consacrer une partie du capital des sociétés à l'ensemble des salariés. Absolument. D'accord. Et une fois que tu as dit ça, ben on sait bien. Mais il faut le faire. Il faut le dire. Il y a déjà des entreprises qui le font. Mais le déclaratif, on connaît ça par cœur. Emmanuel Macron déclare. Tu veux qu'on reprenne la liste de tout ce qui déclare? C'est déjà pas mal de le dire. Mais non. C'est déjà pas mal de le dire. Il l'avait annoncé en 2017. Il faut l'exécuter. Écoutez, en 2017, il nous expliquait qu'il faudrait jamais changer l'âge de la retraite. Écoutez, moi, je sais pas à quel Emmanuel Macron on parle. Le matin, c'en est un, l'après-midi, c'en est un autre, et à midi, c'est encore un troisième type différent. Celui de la Révolution de 2017. Et là, on a une Françoise très énervée. Non, mais parce que ça m'énerve, c'est le bon sens. Je le redis, peut-être que c'est féminin. Il y a un conflit. On ne laisse pas pourrir en disant ce soir ils vont se calmer, parce que c'est ça l'état d'esprit. Laissons-les, de toute façon ils vont se calmer. Rachid Boudjema, vous n'avez pas envie de prendre Françoise Degois comme porte-parole de votre syndicat, parce que là, vous allez exploser les adhésions à vous deux. Prenez-la. Juste un mot, Rachid Boudjema, parce que c'est important. Vous avez quand même pas mal de taxis aujourd'hui dans ce syndicat qui souffrent quand même aujourd'hui, dont le travail est quand même largement amputé. C'est bien de leur rendre hommage en tout cas. Tout à fait, en tout cas, merci effectivement. Mais tout ça, moi, mon message, c'était de dire attention à ce qu'on ne soit pas remontés les uns contre les autres, parce qu'encore une fois, il y a un conflit. Voilà. C'est le message que
C'est le message que je veux envoyer. C'est le message que je veux envoyer ce soir à nos troupes, c'est de dire on a des difficultés et elles sont majeures. Mais encore une fois, l'objectif c'est pas que de taper sur mon voisin qui fait grève, parce qu'encore une fois, j'appartiens à une profession qui a su se faire entendre dans le passé quand on a rencontré des difficultés, et y compris avec ce gouvernement. Donc voilà, j'ai pas envie d'être, comme le dit Madame, d'être piégé pour que je tape sur mon voisin qui se fait entendre pour ses conditions salariales. Juste une petite question, est-ce qu'il aurait fallu à un moment donné pour des personnes comme vous, des métiers comme les vôtres, comme on fait avec les secours, avoir des priorités aux accès, par exemple aux bornes électriques quand ce sera le cas, et à l'essence que ce sera le cas aussi? Est-ce qu'il faudrait un accès prioritaire? Théoriquement, on fait partie de ces professions prioritaires puisqu'on fait des transports urgents, les fameux dialyses, les fameux chimiothérapies, les radiothérapies, qui sont des soins qu'on ne peut pas reporter. Mais encore une fois, pareil, le message ne passe pas automatiquement. On a un ministre qui nous dit « j'ai passé les consignes » et quand on se rend compte, quand ça descend dans les préfectures, la préfecture, on n'a reçu aucune consigne et puis ça se passe comme ça. Et on a l'impression qu'on gagne du temps. Et c'est ça qui nous complique l'existence. Merci beaucoup Rachid Boujedjema d'avoir été avec nous. Merci en tout cas, on vous le dit, vous transmettez nos amitiés à tous ces chauffeurs de taxi qui luttent au quotidien, voilà, en ce moment. Président du syndicat Union Taxi National des taxis. On les embrasse les taxis, parce que c'est vrai que beaucoup de taxis ont Sud Radio et ils vous écoutent. Et vous pouvez les embrasser. Restez avec nous, on revient dans un instant. Jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour, avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. La petite tête à claque du jour. Vous êtes une petite tête à claque aujourd'hui. Mais on aime ça. Allez, à tout de suite.